Écoute, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, hein, tout le monde est à l'entraînement, à part Loïc, quoi. Euh, on a eu une semaine, on va dire, avec Christophe Herel qui a fait une partie et qui a repris vraiment l'entraînement complet ce matin. Donc voilà, on l'a aménagé dans la semaine parce qu'il est en reprise suite à sa petite lésion au mollet. Et voilà, après on a pris des précautions un peu avec J.K. Duverne parce qu'il a eu un choc à l'épaule sur le match de Toulouse. Et puis également Steve Mounier que l'on a un peu aménagé aussi parce qu'il a toujours un peu des reliquats de sa blessure à l'ischio. Donc on est attentif, on fait attention, quoi. Tous ces joueurs-là sont susceptibles de figurer dans le groupe dimanche. Ouais, tous les joueurs sont susceptibles. Après, bon, pour Christophe, se pose un peu la question quand même du rythme, parce que je te dis, il a fait la séance totale qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était une séance presque un peu de récup, quoi. Les deux grosses séances, c'était mercredi, jeudi. Donc voilà, il a participé à une partie jeudi, et pas mercredi. Donc voilà. Pour Loïc, il en est où finalement? Loïc, il en est toujours pareil à des on essaie de le monter j'allais dire en puissance sur les intensités de course, tout ça, mais il a toujours des douleurs un petit peu également au mollet, où il a une vieille fibrose qui lui fait mal. Donc pour l'instant, il est pour l'instant pas encore apte à s'entraîner avec le groupe, donc il ne peut pas s'entraîner avec le groupe et avoir le ballon dans les pieds. C'est vrai que c'est compliqué d'avoir une visibilité sur la suite, quoi. Donc voilà, on fait tout en tous les cas de notre côté, lui aussi. Il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de déception aussi quand forcément il ressent encore des choses qui le gênent dans sa préparation. Mais bon, on savait un peu tout ça, donc c'est vrai qu'on espérait que ça aille plus vite, mais malheureusement, il y a des choses contre lesquelles on peut pas agir, et notamment, j'allais dire, les mois où il a été à l'arrêt et où maintenant il faut lancer la machine et que quelquefois tu as des vieilles blessures qui ressurgissent, quoi. Est-ce qu'il y a des doutes sur le fait qu'il puisse jouer d'ici la fin de saison? Bon, il y a toujours des doutes, hein. Quand on a fait signer, on avait aussi ce doute-là, et c'est pour ça qu'on a dit qu'on a toujours fait signer en connaissance de cause. Après, le club s'est pas mis dans la difficulté financière parce que lui, il a aussi été très, j'allais dire, très conscient aussi de la situation, et que effectivement, il est évident qu'il y a un salaire ici qui n'a rien à voir avec ce qu'il a pu avoir pendant sa carrière. Donc c'était vraiment pour venir nous donner un coup de main, pour lui peut-être ou finir sa carrière ou peut-être la relancer. Mais en tous les cas, voilà, c'était un deal gagnant-gagnant. Aujourd'hui, pour l'instant, on ne sait pas si on arrivera à le relever, mais en tous les cas, on fait tout pour et on continue à le soutenir. Et puis lui également à faire son travail individuel, mais aussi collectif à l'intérieur du groupe auprès des plus jeunes et de l'effectif. Okay. Voilà. Pour se projeter sur dimanche, alors sans trahir aucun secret, dimanche dernier vous avez évolué à 4 attaquants. Est-ce que c'est un système qui te paraît envisageable pour un match à l'extérieur et face à une équipe comme Reims? En fait, pour moi, c'est pas tellement l'extérieur au domicile, c'est plus j'allais dire l'adversaire et le profil de l'adversaire, quoi. Ce qu'il te propose en termes d'intensité, d'impact et tout ça. Donc voilà, la question effectivement elle se pose. Alors on peut pas dire vraiment 4 attaquants parce qu'effectivement Romain, même si c'est un joueur très offensif, on l'a mis dans le milieu de terrain, donc il a fait aussi sa part de travail défensif quand on n'avait pas le ballon. Il a eu une bonne période dans le match, une période au départ où c'était un peu plus compliqué, on l'a pas trop vu. Donc c'était aussi un peu nouveau pour lui, enfin nouveau sur on va dire les dernières semaines, les derniers mois. Donc voilà, il est évident que c'est quelque chose que l'on va essayer de faire perdurer dans le temps. Après, pour ce match-là, je ne sais pas encore, on est en réflexion. Mais quand on aura la possibilité et qu'on considérera que l'adversaire nous permet de pouvoir avoir ce visage-là plus offensif,
on se privera pas de le faire parce que ça amène une variété différente. Et moi, ce que j'ai envie, c'est avoir l'impact dans la surface adverse. Donc voilà, on l'a déjà avec, j'ai déjà dit, avec Jérém et Steve, quand le ballon vient à cette surface. Si on a un troisième joueur qui vient aider, ça peut être Franck, ça peut être Romain quand il est à cette position-là. Mais après, même si c'est pas Romain et que c'est un troisième milieu, j'ai jamais empêché un des milieux de se projeter dans la surface de réparation. Madi l'a fait souvent et d'autres. Donc maintenant, après, c'est vrai que quand on attaque, il faut toujours malgré tout respecter un équilibre et que quand on a 3 milieux qui participent, il faut toujours qu'il y en ait un qui puisse être libéré complètement et que les 2 autres puissent être sous le ballon pour pouvoir déjà soutenir, être une possibilité, une porte de sortie pour continuer le jeu. Et également, si on a une perte de balle, qu'on puisse être effectivement équilibré. Tu mentionnais Madi, là, on a le sentiment qu'il connaît une véritable montée en puissance ces dernières semaines. Est-ce que c'est aussi ton sentiment? Ouais, alors il a été. Madi, je pense qu'il a un gros potentiel. C'est vrai que sur les premières semaines où j'étais là et quand il a joué, j'étais toujours un petit peu sur ma faim parce que j'attends plus de lui. On attend toujours plus des joueurs qui ont effectivement un potentiel, où on sent qu'il est capable d'attaquer, de défendre, d'être un vrai joueur un peu box-to-box. À l'entraînement, on le voit beaucoup finir, de la tête et même du pied, où il a une bonne frappe, où on sent qu'il a des capacités à être décisif. Et c'est vrai que jusqu'à présent, alors jusqu'au pénalty déjà de 3 et au but de ce week-end contre Toulouse, voilà, je pense qu'il avait besoin aussi de ça. On tourne autour depuis un moment. Voilà, donc c'est bien pour lui. Il a aussi été freiné par son exclusion à Lille, qui était un petit peu stupide, comme je l'ai dit, parce que être expulsé en dehors du match, quelque part, c'est un peu bête, parce qu'il n'y a rien qui se passera, il n'y a rien qui changera. Quand des fois on soit expulsé sur le terrain, même si déjà je suis très à cheval avec ça et je demande aux joueurs de vraiment garder leur sang-froid, et que je pense que pour moi, une de mes phrases que je rabâche, des causeries notamment, et qui peut être des phrases de vieux con, hein, quand on est bien plus âgé que ces joueurs, c'est on finit les matchs à 11, parce que je pense sincèrement qu'on a beaucoup plus de chances de gagner et de faire des résultats quand on est à 11 qu'en infériorité numérique. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Alors lui, c'était un peu stupide parce qu'il se fait expulser en dehors du match, en ayant dit une phrase pas très maligne à l'arbitre du soir. Donc voilà, il a raté dommage derrière. Derrière, d'autres ont joué, ont été efficaces, performants. Donc quelque part, il en a un petit peu subi le contre-coup. Je crois qu'il a bien compris aussi, parce que c'est un garçon intelligent. Et c'est vrai que tu l'as dit, nous on a envie de voir un Madi plus épanoui au milieu de terrain, être capable de faire des différences. On sait que c'est un garçon qui peut avoir de l'impact. Après, je veux aussi qu'il perde moins le ballon. Mais globalement, c'est un peu aussi du travail collectif de l'équipe, que le ballon, c'est précieux, quoi, et que quand on l'a dans les pieds, on sait tout ce que ça implique quand on le perd. Donc, qu'il faut effectivement cajoler ce bel objet avec lequel on joue et en prendre soin. Donc voilà, Madi, il est déjà performant, mais après, on sent qu'il a un potentiel à exploiter qui n'est encore pas exploité, où il a beaucoup de choses, beaucoup d'aspects dans lesquels il peut progresser. L'enjeu, c'est quoi, Eric? C'est de faire une série maintenant? L'enjeu, c'est toujours pareil, hein, c'est de gagner le match suivant. Maintenant, c'est vrai que l'adversaire qui nous attend est un adversaire assez incroyable, hein, depuis maintenant de longues semaine après semaine. Ils enchaînent des résultats dingues, avec des joueurs qui montrent beaucoup de qualité. L'exemple même, moi qui m'épate, c'est un garçon comme Abdelhamid, leur capitaine, que je trouve assez incroyable, quoi, à son âge, de toujours être aussi performant et d'avoir en plus ce leadership sur son équipe. Ça se ressent sur les matchs quand on les étudie, et après c'est vrai que c'est une équipe qui joue à l'unisson, qui a les mêmes idées de jeu et qui ont un bloc équipe qui travaille bien ensemble, serré, compact, intense, solide. Donc voilà, très peu de buts, c'est une des meilleures défenses, je crois, du championnat, une des meilleures.
Et après, ils sont toujours dangereux parce qu'avec des garçons comme Balogun qui sans cesse attaquent la profondeur, t'es jamais tranquille, quoi, et t'es toujours un petit peu sur le fil du rasoir. Donc voilà, c'est une équipe, effectivement, c'est un grand challenge qui nous attend dimanche, et j'espère que notre équipe, elle sera capable de répondre à cette problématique. Voilà. Pas de faire les montagnes russes aussi qu'on a beaucoup vu ces dernières semaines. Ouais, bah disons que c'est sûr que si on arrive à avoir un peu de la continuité, ce qui est important dans la motivation collective d'un groupe, au-delà de l'intensité qu'on peut mettre ponctuellement, c'est avoir une endurance de cette motivation-là collective. Et cette endurance de motivation collective, c'est effectivement à chaque match, tous les week-ends, d'être capable de répéter le genre de performance que l'on a pu faire contre Toulouse, mais aussi, il y a eu quelques matchs quand même où c'était intéressant, contre Lens, je me rappelle, à domicile, ou à l'extérieur, justement à Toulouse, au match aller. Enfin, ce genre de match où effectivement on sent qu'à Strasbourg, on sent qu'on a une équipe collectivement qui est solide, qui joue ensemble et qui a envie de faire un résultat. Et je pense que là, il faut avoir toutes ces qualités-là là-bas pour effectivement revenir à quelque chose. Est-ce que le groupe ou le staff a conscience que ça peut être un point de bascule parce qu'il y a un point d'avance sur les 18e et 19e, potentiellement là il y a la 17e place à éviter, quoi. Ça peut être un moment un peu charnière d'ici dans le sprint final de creuser un écart. De toute façon, toutes les journées sont bonnes à prendre pour essayer de creuser un écart, c'est évident. Maintenant, aujourd'hui, on parle de Strasbourg et Auxerre qui sont un peu à la lutte avec nous pour cette 17e place, même si je pense que pour les autres, c'est pas encore terminé. 6 points, ça va très vite malgré tout dans ce championnat. Donc, il n'y a qu'à voir Auxerre qui était en grande difficulté il y a 5-6 matchs et qui s'est vraiment refait la cerise. Donc, je pense qu'il faudra compter sur tout le monde, mais si on parle que d'Auxerre et de Strasbourg, Auxerre va, je crois, à Ajaccio. Donc voilà, tous les matchs sont difficiles pour tout le monde. Strasbourg va jouer à Bollard, je crois. Donc voilà, mais comme je l'ai déjà dit, moi, ça ne m'intéresse pas trop les autres. Ce qui m'intéresse, c'est forcément mon équipe. Comme je l'aurais souvent dit, je ne vous demanderai jamais, et je vous dirai jamais dans une connerie, ce soir, il faut absolument gagner, parce que ça, c'est... Non, ce soir, qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre par rapport à ce qu'on a vu de l'adversaire, par rapport à nos qualités, pour pouvoir faire un résultat. Voilà. Quels sont les ingrédients, quelles sont les valeurs, quels sont nos fondamentaux qu'il faudra qu'on perpétue match après match, et c'est pour ça que je parle de l'endurance, de la motivation, parce qu'on a besoin de ça, effectivement, et de mettre en place des choses pour éventuellement après faire un résultat. Après, gagner, bien sûr, tout le monde veut gagner tous les matchs, et malheureusement, tout le monde n'arrive pas à le faire. Autrement, c'est trop simple. On vous a vu très performant sur coup de pied arrêté face à Toulouse. Est-ce que tu penses que ça peut être une des clés pour la fin de saison ? En tous les cas, il est évident que c'est un secteur de jeu où je voulais qu'on s'améliore et où je pensais en plus qu'on avait la capacité, entre les tireurs et les receveurs, c'est-à-dire nos joueurs de tête, d'être performants. Donc, le paradoxe un peu du match de Toulouse, c'est qu'on s'est créé énormément d'occasions dans le jeu et on aurait pu marquer dans le jeu. Et en fait, on l'a fait sur coup de pied arrêté. Donc, c'est une grande satisfaction parce que c'était un point d'amélioration. Après, je pense que quand on parle de coup de pied arrêté, on parle du domaine offensif. Et après, il y a le domaine défensif où on a concédé aussi pas mal. Donc, il faut qu'on s'améliore à ce niveau-là et il faut qu'on continue, à l'image du match de Toulouse, à être performant offensivement. Donc, voilà, les Rémois le sont aussi dans ces phases-là. Donc, il y aura ce pareil dans cette confrontation sur coup de pied arrêté, ce rapport de force qu'il faudra pouvoir gagner. Donc, il est évident que si ça a donné confiance à l'équipe et que ça peut se perpétuer dans le temps, on ne va pas se priver de marquer des buts sur coup de pied arrêté, ouais, effectivement. Est-ce que c'est quelque chose vous avez mis l'accent ces dernières semaines à l'entraînement ? Ouais, mais on le travaille vraiment depuis le début de la saison. Enfin, depuis le 1er janvier, quoi, depuis que je suis là. Après, je pense que tout le monde les travaille et je pense que le staff précédent les travaillait aussi. Après, c'est toujours pareil, il faut aussi l'engagement à l'intérieur. Et cet engagement-là, il est souvent... il déteint souvent l'engagement que tu mets dans le match aussi. Et tu vois, nous, on a été récompensés dans un match où effectivement, on a mis beaucoup d'intensité. On a été capable à un moment donné, alors qu'on avait mal démarré, qu'on était mené au score, de renverser la tendance en effectivement commencer à avancer sur l'adversaire, mettre de l'impact dans le bon sens du terme, récupérer des ballons, jouer en avançant.
Et après, ça s'est traduit sur des coups de pied arrêtés. Donc, quelque part, ça veut dire qu'il n'y a rien sans rien et qu'il faut effectivement avoir cet élan pour pouvoir aussi être performant sur ce genre de situation.